Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un produit. Alors je vais faire une découverte présentation parce que je la découvre aujourd'hui cette tablette. Je l'ai reçue ce matin et on est toujours le matin d'ailleurs puisqu'il est 10h25. J'ai juste eu le temps d'installer quelques logiciels comme d'habitude pour faire quelques petits tests comme ça et de voir qu'est-ce qui me restait en batterie, etc. Et de voir aussi si on pouvait faire une mise à jour du logiciel, ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc c'est la ZenPad C7.0, c'est la 170C exactement, Wi-Fi en 7 pouces. Alors pourquoi je fais la présentation de ce produit? Parce que je l'ai obtenu à un prix vraiment exceptionnel puisque c'est une tablette qui vaut à peu près 100 € neuve et là la tablette est quasiment neuve, la personne l'a juste déballée mais ne l'a jamais utilisée cette tablette je l'ai eue pour environ 30 €. Voilà. Donc si quelqu'un peut être intéressé, peut-être si je la vends pas avant évidemment, je la propose moi à 50 € avec les frais de port. Donc cette tablette, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tablette? Alors déjà sur l'emballage, qu'est-ce que nous pouvons y trouver? Alors vous pouvez y trouver déjà le type de Wi-Fi en BGN, le Bluetooth en 4.0. Vous pouvez voir que vous avez deux caméras, une 0,3 mégapixels, une 2 mégapixels. Vous pouvez voir aussi que vous avez le processeur Intel Sophia, d'accord. Vous avez évidemment le GPS. Alors, ce n'est pas écrit dessus le ROM et la RAM, mais ce dont je me rappelle de ce que j'ai pu voir, c'est 8 Go de ROM et 1 Go de RAM. Je pense que cette tablette est quand même fournie ou peut-être est disponible sur le marché français parce que vous pouvez voir ici, alors je ne sais pas si on va le voir très bien, mais vous avez du français, hein. La photo du produit est donnée à titre indicatif, blablabla. Donc je pense que cette tablette est disponible sur le marché français. Alors peut-être sous une autre étiquette, hein. Alors ce sera soit la Z170C, soit la P01Z, soit la Z170CX. Voilà, donc à vous de voir. Mais je pense que cette tablette est disponible en France, hein. Ensuite, eh ben on va passer. Alors aussi il y a les couleurs. Vous avez ici les 4 couleurs un petit peu comme l'iPhone, hein, l'iPhone 5S ou 6S, etc. Noir, blanc et rouge. Moi je l'ai en noir et on peut le voir ici que c'est en noir puisque a été coché le noir pour moi, hein. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc ça va être très très rapide le déballage. Je vais pas y passer la nuit. Vous avez donc la tablette évidemment ici. Voilà, vous avez le chargeur qui crache 1 ampère. On va essayer de le montrer. Pas gagné. Parce qu'en plus il fait vraiment un temps de merde. Donc on va pas. Voilà. 1 ampère ici, vous pouvez le voir. 1 ampère LPS. Voilà. Hein. Bon, chargeur Asus tout à fait classique, hein. Si vous avez l'habitude d'Asus, bon, les chargeurs sont identiques, quasiment. Vous avez le guide rapide et puis vous avez la garantie et vous avez le câble USB classique. Voilà, on va pas y passer la nuit, ça c'est terminé. Hop. Next. Voilà, ensuite la tablette. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la tablette? Déjà, honnêtement, elle est vraiment bien faite. Vous avez un petit contour ici. Alors c'est pas du métal évidemment, c'est du plastique qui fait l'effet métal, on est d'accord, hein. Vous avez ici en bas donc la prise micro USB, d'accord, classique, bon, ça tout le monde connaît, voilà, hein. Vous avez ensuite sur la partie avant la caméra 0,3 mégapixels. Vous avez évidemment ici le haut-parleur, d'accord, voilà. Ensuite sur le côté gauche vous n'avez absolument rien. Alors, je vais le mettre comme ça parce que sinon on va rien voir. Sur le côté gauche vous n'avez absolument rien, voilà. Sur le côté droit, vous avez évidemment, comme d'habitude, le bouton volume plus, volume moins et le bouton pour l'allumer, ici, voilà, hein. Sur le dessus, vous avez le jack, d'accord, la prise jack classique, et vous avez la caméra 2 mégapixels arrière. Et sur l'arrière, vous avez Asus ZenPad. Alors l'effet arrière est plutôt pas mal fait, hein. C'est un peu du plastique brossé.
C'est plutôt pas mal, ça donne un effet assez sympa. Alors, par contre, un truc un peu débile, je trouve, c'est quand même la trappe pour la micro SD. Regardez-moi cette trappe qui fait à peu près, allez, on va dire un quart de la longueur de la tablette. Elle fait à peu près un quart. Regardez-moi quand même la taille de cette trappe. Hop. Alors la trappe est pas trop mal faite en soi, hein, c'est pas le problème, mais tout ça pour mettre une micro SD qui se situe ici, voilà, qui fait 1 cm de long, voilà, vous voyez. Donc je trouve ça un peu, voilà, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir fait une trappe aussi énorme. Je veux dire, donc je pense que cette trappe, c'est parce qu'il doit exister la version, donc évidemment, avec la 3G ou la 4G. Et donc ici, vous avez la trappe pour pouvoir mettre la carte SIM. Je vois que ça comme explication parce que il n'y a aucune explication à faire une trappe aussi grande pour mettre quelque chose d'aussi petit. Hein. Donc je pense que sur la version, il doit y avoir une version 3G, 4G, où ici vous mettez votre carte SIM. Voilà, après on la remet. Et bon, la trappe est plutôt pas mal faite, elle se clipse bien, et une fois qu'elle est clipsée, elle ne bouge pas, ça ne ballotte pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à l'allumage, c'est parti. Alors, sur cette tablette, on est parti. Alors déjà, première chose qui pour moi est un peu négatif, c'est-à-dire que c'est une tablette qui est gavée de merde, c'est-à-dire qu'elle est gavée d'applications tierces, puisque sur cette tablette, vous avez la surcouche Zen UI. Alors la surcouche en elle-même n'est pas un problème, elle est très fonctionnelle, elle est très jolie. Là, quand on va dans les paramètres, c'est quand même je trouve que les paramètres sont beaucoup mieux faits ici, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est pas problème. Le problème n'est pas la surcouche, mais le problème c'est le nombre d'applications. Alors application, c'est où? Application. Affichage, hein, application. Voilà. Le nombre d'applications tierces qui est installé est absolument hallucinante. Voilà, alors vous avez un truc de fou, vous avez plus de 50 jeux, enfin je veux dire, vous avez l'assistant Asus, Asus WebView, Asus Service, Asus Boost, enfin il y a énormément de trucs, il y a aussi un truc de magazine que Asus met tout le temps, là, le Zinio, je sais pas quoi, là, ça prend une place d'enfer, ça prend 46 mégas, personne n'utilise, alors... Point négatif, il y a énormément d'applications tierces merdiques ou en tout cas qui ne servent à rien. Mais évidemment, point positif, on peut les désinstaller sans aucun problème. Voilà, donc on peut les désinstaller et on peut même les bloquer. Voilà, donc je vais essayer de les trier par taille. Je vais regarder quand même. Alors, Google Play Sheets, ok, Map, bon, jusque là, ça va. Hangout, alors là, c'est pareil, Hangout, qui utilise Hangout, franchement? Qui utilise Hangout? Personne n'utilise Hangout. Franchement, c'est ridicule. Personne n'utilise ce truc. Alors, je le désactive aussi. Google Play Store, c'est désactivé. Ouais. Ok. Voilà. Ensuite, Google Play Music, Web Storage. Ok. Zen Circle. Il y a des trucs là, c'est pareil. Ça doit être, je crois, ça doit être l'écriture peut-être en chinois. Hop, on désinstalle aussi. Bon, Talkback, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur les forums. Moi, je n'utilise pas des masses. Mais ouais, bon, Talkback, pourquoi pas. Mais enfin, vous avez énormément de petits trucs merdiques que vous pouvez effacer. Ensuite, désactiver. Hangout est désactivé. Ok. Hop là. Voilà pour ça. Alors ensuite, sur la qualité de l'écran, alors là, il n'y a rien à dire. Il est très très beau. Faut pas oublier quand même qu'on est sur une tablette voilà, de 100 € maximum. Donc faut pas non plus trop en demander, mais vraiment là les contrastes sont jolis, sont bien faits. Enfin sont bien faits, sont vraiment très très bien rendus. Je vais pas faire sur cette vidéo, je vais pas faire les photos par contre, hein, parce qu'une tablette honnêtement, à part avoir des iPad Pro ou quoi que ce soit, vous avez quand même des photos potables. Mais là sur ce genre d'appareil, je veux dire les photos, ça reste vraiment très anecdotique, donc je vais pas me faire chier avec ça. Le Google Play s'est mis automatiquement à jour et donc je suis sur la dernière version du Google Play qui est en 6.3 il me semble. Voilà, 6.3.16, donc aucun problème pour le Google Play, fonctionne très bien. Donc maintenant on va faire quelques petits tests usuels. Donc on va déjà faire, alors on va déjà regarder sur le CPU-X
les indications et les informations de ce téléphone. Donc c'est un 4 cœurs 900 MHz. Hein, voilà. Ensuite, nous avons. Ici, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose, à part que ce soit un 4 cœurs. Le système. La densité est de 171 dpi, donc c'est bon, juste passable. C'est pas mal, mais c'est juste passable pour une tablette. La version de Android, c'est du 5.0. Total RAM, donc vous pouvez voir ici, vous avez droit à 1 Go de RAM et 8 Go, hein, parce que vous avez 2 Go pour le système. Enfin, vous avez 2 Go de libre plus les 4,22, donc on est à 8 Go puisqu'il y a encore une place qui est utilisée pour le système. Le Wi-Fi, on s'en fout. La batterie, c'est une 3800 mAh. Bon, je pense que ça fait le boulot. En capteur, vous avez alors apparemment c'est un 2 points, puisque vous avez double tap sensor, donc je pense que ça va être un 2 points, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez un accélérateur, la gravité et l'accélération aussi. Alors pourquoi il y en a deux, je sais pas. Features, bon, ça c'est tout ce dont vous avez droit, hein. Donc vous n'avez pas le NFC, mais vous avez le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi, le microphone avec la caméra. Vous n'avez pas de flash, par contre le microphone, ok, bon, ça va. Je découvre un petit peu en même temps que vous, hein. Je vous dis, je suis désolé, mais je découvre un petit peu en même temps que vous. C'est surtout comme je dis, je fais surtout des présentations comme si vous étiez dans un magasin. Voilà, vous-même, vous prenez la tablette et vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Voilà. Donc je voulais tester, oui, donc le speed test ici. Et ah oui, j'ai pas téléchargé le multitouch, merde, il faudra que je le fasse tout à l'heure. Voilà, donc commencer le test. Alors la prise en main est pas mal, hein, ça fait plutôt téléphone. Donc d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle est de ce format-là, et parce qu'elle fait 4G ou elle doit faire 3G, parce que c'est un format plutôt de téléphone que de tablette. Hein. Voilà, on n'est pas du tout. Alors je vais vous remontrer à côté une. Alors là on est à combien? 1968, on est pas mal. Et on est à 5. Ouais, on est juste ce qu'il faut, quoi. Ça passe. Voilà une autre tablette de 7 pouces, vous voyez. Alors c'est une Asus aussi. Et donc là on n'est clairement pas dans un modèle qui existe en 3G, quoi. Hein, parce que là c'est beaucoup trop large. Si je mets les deux à côté, vous voyez que vous avez 1 cm de moins, donc ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus maniable au niveau téléphonique, on va dire. Ensuite, donc je voulais tester le multitouch. Donc le multitouch, apparemment ça doit être un 2 points. Allez, c'est parti. Touch. Alors elle est très rapide, hein. On peut faire quand même plusieurs choses en même temps, ça va, il n'y a aucun souci. Après on va tester les jeux par contre. Allez, multitouch, c'est parti. Ah non, c'est pas un 2 points, c'est pas un 2 points. Donc là on peut faire 10, ok, bah c'est un 10 points, donc très bien. Bon, encore sur une tablette 10 points, bon pourquoi pas. Bon, même si une tablette de 7 pouces 10 points ça fait un peu beaucoup quand même. Mais bon, elle fait 10 points, c'est plutôt pas mal. Très bon point, positif. Alors, Fruit Slice. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans High Score, là, on s'en fout. Ah, j'ai baissé le son par contre. Donc le son apparemment c'est une... je sais pas, on va tester le son tout à l'heure sur YouTube, voir ce que ça donne. Mais apparemment le son serait très bon sur cette tablette, donc on va tester tout à l'heure. Je vais mettre un peu plus de son. Hop. Allez, c'est parti. Plus de son. Ah ben putain, il y en a des bombes.
Bon, bah, ça tourne bien, ça lag pas. Ok, bon, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, je voulais tester un truc. Merde, je sais plus ce que je voulais tester. Ah, je voulais tester un truc, mais j'ai oublié ce que je voulais tester. Bon, bah c'est pas grave, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, YouTube, voilà. YouTube pour le son. Où est YouTube? Est-ce qu'on peut classer par ordre alphabétique? Préférences. Modifier. Non mais c'est pas ça que je veux faire. Où est YouTube? Ah ça va être dans Google. Voilà, ok, c'est dans Google. Alors la surcouche Gen UI, encore une fois, n'est pas mauvaise. Hein, c'est juste le... Il se lance pas YouTube? T'en veux pas? Eh ben merde alors. Voilà. Nous voilà bien avancés. Tu ne veux pas faire fonctionner YouTube? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? YouTube. Voilà. Et ben alors. Un peu bizarre là, que j'ai pas trop compris. Donc là on peut voir déjà un petit bug. Je sais pas si c'est normal, on verra ça tout à l'heure. Alors, on va essayer de mettre une vidéo. Alors oui, je peux pas mettre de vidéo avec des droits d'auteur, etc. Donc, euh, je vais mettre une musique. Je vais mettre une musique. Je vais prendre Still Dre. On va prendre un truc lettre à Élise. Je pense que ça doit être dans le domaine public, donc lettre. Ah. Ouh là 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 là, c'est quoi ce truc aussi là? Lettre. Là c'est pareil, il y a un bug. Mettre, oui non, je veux pas mettre. Lettre à Élise. Bon, de toute façon, le clavier Asus a toujours été merdique, hein, donc je le dis clairement. Allez, on va voir ce que ça donne en son. Ok. Bon, le son est pas mal, mais enfin, ça casse pas des briques quand même, hein. Excusez-moi, là je suis à fond. Et ça sature un petit peu quand même. Bon, ben voilà. Donc, c'est tout pour cette petite tablette. Alors, ma note finale sur mes premières impressions, je vais dire que cette tablette mérite au moins 70-75 sur 100. L'écran est très beau. Elle a beaucoup de connectivité. Elle a le Wi-Fi, le Bluetooth. Voilà, elle a les connectiques standards, c'est-à-dire micro USB, jack et aussi micro USB jack d'ailleurs, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, caméra avant, caméra arrière, plutôt pas mal. Même si évidemment la caméra avant avec du 0,3 mégapixels, on va pas falloir trop en demander non plus. Ensuite, elle est plutôt bien. Son design est plutôt sympa. Elle est très fine quand même pour une tablette. Elle est pas très grosse non plus à prendre dans les mains. La qualité du plastique est vraiment bon. Voilà, c'est vraiment du bon plastique. Ensuite, point négatif. Alors, je vais dire quand même que évidemment, c'est une tablette qui a beaucoup trop d'applications qui ne servent à rien. Qui manque, je pense, pour moi 8 Go de ROM. Ça aurait été bien quand même d'avoir fait une tablette d'au moins 16 Go, surtout pour Asus, quoi. Je veux dire, c'est pas une sous-marque ou une no-name.
Je veux dire que vous ayez du 8 Go sur la Hippo que j'avais présentée ou sur la G Smart, bon encore ça passe, mais là on est quand même sur du Asus. C'est un modèle en plus qui est de cette année, hein. C'est un modèle qui est de cette année 2016, de février 2016, donc mettre que 8 Go c'est vraiment très peu. Ensuite, bon, il y a quelques petits bugs, mais je pense que c'est pas vraiment très important, puisqu'on peut quand même faire fonctionner les applications. Alors YouTube, je pense que c'est juste un problème voilà, maintenant ça refonctionne, vous voyez, donc il n'y a aucun problème. Je pense que c'est juste des petits bugs comme ça qui arrivent une fois de temps en temps, mais sans plus. Voilà, donc c'est une tablette qui est vraiment sympa et vraiment l'écran est vraiment beau, hein. Je veux dire, là vous pouvez voir l'angle de vue, aucun problème. Donc là sur l'écran ils ont vraiment fait un effort et je pense que le prix de la tablette vient surtout du prix de l'écran en fait. Voilà. Donc c'est tout pour cette tablette qui est vraiment sympa. Donc la Asus 170C. Très bon petit produit, voilà, tablette qui sert au quotidien. On ne peut pas faire grand chose non plus avec. Enfin, vous n'allez pas pouvoir jouer à des jeux de fou, vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'applications qui demandent énormément de ressources. Mais on va dire que pour un usage au quotidien, les mails, quelques petits jeux, les vidéos, les films, je pense que regarder un film là-dessus, ça doit être vraiment très bien. Ça doit être vraiment très agréable de regarder un film là-dessus parce que l'écran donne de très beaux contrastes. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.